Partie intégrante de l'église, pas du tout. Je ne retourne plus du tout aux offices ni aux messes, donc ça c'est beaucoup trop difficile pour moi d'y aller. En revanche, ma foi personnellement a un peu évolué. J'ai renoué avec Dieu et dans le sens où je prie tout seul, je fais mes louanges tout seul. Je peux rentrer dans une église pour aller prier, mais je pourrais jamais plus me confier à un prêtre. Je pourrais jamais plus assister à une messe avec un homme en face de moi. Je sais pas qui il est en fait. Je ne saurais pas vous dire s'il est en train d'agresser quelqu'un juste avant la messe, s'il était dans la sacristie. Donc je pourrais pas participer à une messe en fait. Mais le fait d'avoir fait ce parcours à l'INIR, ça m'a permis du coup d'apaiser ma foi. Avant tout ça, j'avais envie de. Enfin, j'étais enfant de chœur, du coup, je participais activement à la vie de la paroisse. J'étais complètement intégré dans la vie de la paroisse. Je ressentais un appel pour le sacerdoce quand j'étais jeune. Et lui, il m'a complètement brisé ce rêve-là. Il m'a empêché en fait de vivre ça parce que j'avais vraiment envie de devenir prêtre. Je voyais déjà être dominicain et voilà, de prier. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Mais lui, il a complètement gâché ce rêve-là. Aujourd'hui, je ne veux plus du tout être prêtre parce que je me suis dit, est-ce que si en devenant prêtre, est-ce que je vais devenir comme lui? Est-ce que je vais avoir le même, faire les mêmes péchés que lui? Donc moi, c'est impossible pour moi de rentrer dans ce système-là, quoi. L'institution a tellement couvert toutes ces histoires pendant des années et des années que il faut complètement tout changer et tout remodeler de l'intérieur en fait. Il faudrait vraiment changer la formation des prêtres, il faudrait vraiment qu'ils comprennent que leurs actes ont des conséquences sur les victimes et que voilà, ils vont violer un enfant qui va en subir, le subir toute sa vie quoi. Après, il faut voir les choses difficilement parce que j'ai rencontré un évêque, l'évêque de Lyon. Ça a été très difficile. J'ai été accompagné. J'étais pas tout seul avec lui. Donc, vraiment, c'était pour moi un moment hyper difficile parce que c'était la première fois que je me retrouvais dans une même pièce avec un homme d'église depuis 10 ans. Donc, c'était vraiment très difficile. Après, je pense que j'ai envie de témoigner, j'ai envie d'aider, j'ai envie de faire bouger les choses, de faire évoluer les choses. Donc, à voir si l'occasion se présente pour aider quoi. Enfin, c'est vraiment dans le sens où il faut faire bouger les choses et que tout ça s'arrête en fait. Faut que ça s'arrête. Et s'il faut me sacrifier et que j'aille en discuter avec un évêque ou des prêtres, bah, je suis peut-être prêt à le faire. Ouais, la justice civile, elle m'a permis d'avoir l'homme qui a été jugé, donc ça a vraiment ce côté de justice qui a été rendu mais au niveau du civil. Et l'INIR, ça m'a permis d'avoir la justice mais de l'Église en fait, de l'institution, la reconnaissance de la part de l'institution que oui ils ont été fautifs, que oui ça s'est bien passé, que oui j'ai été une victime de ce prêtre et de l'institution. Donc, c'était plutôt justement me tourner vers l'institution pour essayer d'avoir une reconnaissance de leur part en fait.